Vous vous souvenez de l'époque où je vous disais qu'à chaque fois que je voulais faire une vidéo YouTube, il y avait toujours une couille qui arrivait juste avant? Et bah c'est ce qui s'est passé encore une fois, putain. Le micro, je sais pas, il a grésillé, il a fait un truc, ça m'est déjà arrivé avec ces deux vidéos là, que j'avais fait directement du coup. Donc j'ai dû recommencer du coup. Bref, aujourd'hui on va parler de Gumball. Gumball, le monde incroyable de Gumball. Le monde incroyable de Gumball. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé, c'est trop drôle. Nous avons une famille de dégénérés. Nous avons un chat bleu qui procrastine. Dans le vrai monde, c'est moi. Nous avons sa petite sœur, Anaïs, qui est un lapin rose, très intelligent pour son âge. Elle a 4 ans, mais elle parle comme si elle en avait 34. Nous avons un poisson orange, un poisson rouge, on va dire, qui s'est transformé en humain, limite, qui est devenu le frère de Gumball et de Anaïs, voilà. Ouais. Nous avons un daron obèse, qui ne fait que graille, et qui n'a pas vraiment d'emploi, et un peu con en plus. Mais c'est un lapin rose, donc voilà, tranquillement, il n'y a pas de plagiat. Hein. Et nous avons une daronne totalement badass. Et vous verrez pourquoi je dis qu'elle est badass à la fin de la vidéo. Nous allons voir dans cette vidéo du coup 7 refs, on va faire comme, oui 7 refs, aux animés, aux mangas, bref, dans cette œuvre qui est Gumball. Et avant ça, tu mets un like, tu t'abonnes, c'est 2 clics, c'est simple, efficace, et puis voilà, bon on y va. Dans un épisode, alors oui, les épisodes, je ne les connais pas par cœur, d'accord? Je m'en fous, moi je suis là pour donner des informations, les refs, le reste, je m'en carre le fion. Cette ref elle est assez connue, c'est dans un épisode de Gumball, logique c'est le thème, où Anaïs harcèle une autre personne, un autre enfant de son âge. Et donc du coup, Gumball et Darwin vont vouloir l'aider à lui dire, c'est pas bien. C'est pas bien, il fallait pas le faire. Oh putain. Mais Anaïs leur dit que ce n'est pas elle qui harcèle, mais celle qui se fait harceler. Et c'est là que Darwin pose Anaïs et que Gumball commence à se transformer en SSJ2. SSJ1, SSJ2 d'ailleurs, on les voit à la transformation de Sangohan. Come on, man. We both know this is just posturing. Yeah, but I thought you might bite if I went big. Darwin et Gumball dans un épisode de Gumball. Est-ce que je veux dire ça à chaque fois? Oui. Darwin et Gumball se baladent et croisent Rob. Rob leur dit simplement qu'il ne veut plus devenir un méchant. Parce que oui, Rob est du coup l'ennemi juré de notre cher Gumball. Et donc, par pure bêtise, mais c'est ça qui est drôle dans Gumball, c'est que Gumball et Darwin vont lui dire « Mais si mec, deviens un méchant, continue à devenir un méchant !» Non. Mais bon, en admettant, c'est Gumball. Bref. Mais Rob ne veut pas les écouter, il ne veut plus devenir méchant, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. C'est la bonne option, il est fui. D'accord? Et c'est là que Darwin et Gumball se disent « Mais pourquoi il fuit? Mais si on prenait un air un petit peu plus joyeux, tel qu'il s'arrêterait. » Je ne connais pas la définition du mot joyeux, mais voici à quoi ça ressemble. Vous avez reconnu, exactement, c'est Attack on Titan, Attack on Gumball, Attack on Watterson. C'est drôle dans un sens, parce que regardez, Gumball prend la pose de ce titan là. Petit ref à Shingeki no Kyojin, ça ne fait pas de mal. Dans un autre épisode de Gumball, nous avons une ref à Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Je ne l'ai pas regardé dans son entièreté, mais quand j'étais gamin, bien évidemment, comme tout le monde l'espère, on connaît Yu-Gi-Oh! Darwin pleure devant son ordinateur, simplement parce qu'il n'arrive pas à avouer ses sentiments à une fille de sa classe, Kerry. Kerry qui est un fantôme et qui est donc invisible sur l'ordinateur, sur la photo, admettons. Gumball rentre donc dans la chambre et voit Darwin sortir en pleurant et se dit vas-y pourquoi tu pleures, etc. Il va voir sur l'ordinateur et il regarde que Darwin regardait Terry. Terry qui était la fille qui était derrière Kerry, qui elle était invisible sur la photo. Gumball pense que c'est Terry que Darwin regardait et donc que Darwin est amoureux. Et c'est à ce moment là que Gumball va faire la pose de Joey Wheeler dans Yu-Gi-Oh! Je vous mets l'extrait de Yu-Gi-Oh! Voilà, et je vous mets du coup l'image de Gumball. This kid needs help badly, and there's only one person who can help him badly enough. C'est la même, avec le petit point comme ça, c'est la même. Petite ref à Yu-Gi-Oh! Qui fait pas de mal, plutôt stylé. Dans un épisode, l'épisode de Anaïs. Anaïs vient de naître, et c'est déjà un ange, mais un démon à l'intérieur. Elle en fait baver à Gumball et à Darwin, là c'est sûr. Et à un moment, elle les envoie valser dans du ciment, et forcément le ciment, ça a durci. Hop, ils rentrent chez eux avec du béton sur la gueule, bien évidemment. Ils regardent un documentaire animalier qui est beaucoup similaire à leur situation actuelle avec la sœur Anaïs. Et donc ils vont se rassurer en se disant, tout va bien, ça va se détendre dans quelques jours. Mais non, parce que le documentaire leur a dit non. Et c'est à ce moment-là, du coup, que Gumball et Darwin vont faire cette fameuse tête qu'Ener faisait face à Luffy. La ref à One Piece, qui est assez connue et puis qu'on aime bien.
La ref de Cowboy Bebop. Pourquoi je l'ai oublié? Dans un épisode, Larry, déjà Larry, il faut savoir que dans Gumball, c'est le mec qui fait tous les travaux. Le mec il part, c'est l'apocalypse. Et c'est ce qui s'est passé dans un épisode. Et c'est passé à l'épisode. Mais bon, c'est ce que je voulais dire quand même. Un moment, dans un épisode où il présente un petit peu tous les membres de la ville, on voit Larry caissier qui bip avec son petit scan, son pistolet scanner, des articles. Mais d'une manière plutôt originale, dans un générique qui fait référence au générique Tank de Cowboy Bebop. Je ne peux pas vous le mettre pour des questions de droit d'auteur, bien évidemment, mais je peux vous le mettre en description. C'est franchement drôle. C'est tout. C'est drôle. That'll be $12.99. La ref à Jojo Bizarre Adventure. Alors pourquoi je ne suis pas sûr? Pourquoi je ne suis pas sûr? Je vais vous le dire pourquoi. Je ne vais pas vous spoiler Jojo Bizarre Adventure, donc du coup il n'y aura pas vraiment de trucs de Jojo Bizarre Adventure là dans mes explications. Madame Robinson, qui ressemble, j'en ai pensé, à Carlos, se prend un camion. Un autre camion arrive, elle se prend un sandwich par un camion. L'essence, il y a du feu qui arrive sur l'essence. Bon, t'as capté que ça explose. Et c'est là que la ref commence. Pour ceux qui ont vu Jojo Bizarre Adventure, vous avez la ref. Mais moi, pourquoi je ne suis pas sûr que c'est une ref à Jojo Bizarre Adventure? Parce que c'est un gag en fait. C'est un gag et je pense que l'auteur de Jojo Bizarre Adventure et du coup aussi de Gumball, c'est le même gag. C'est-à-dire que c'est une ambulance qui est censée sauver les gens, qui fait marche arrière tout simplement et qui écrase la personne qui était censée être sauvée. C'est un gag, c'est drôle, d'accord? C'est drôle. En fait, il n'y a pas de rêve pour moi, mais ça méritait quand même d'être là, voilà, je le dis quand même, on sait jamais, mais c'était drôle. Nous passons à la dernière ref, qui est pour moi la plus stylée. Enfin, c'est pas vraiment une ref, hein, vraiment, pas vraiment une ref d'un animé. C'est un moment qui fait référence à la Japanimation, d'accord? Donc nous avons un combat entre Nicole, la mère de Gumball, et Yuki. Et donc, il y aura un combat beaucoup mieux animé que Escanor vs Meliodas, tu vois ce que je veux dire. Et c'est drôle. Si vous voulez le combat, je vous l'ai mis dans la description. J'ai mis un OST, ou une OST comme tu veux, de Naruto. Et en plus de ça, j'ai pris un extrait où il parle japonais. T'as un combo. Et à un moment, nous avons Yuki qui s'adresse à Nicole. Elle va parler de Okuto. Okuto, c'est dans Okuto no Ken. Ken le survivant. Konoha, qui est le village natal de Naruto. Et nous avons aussi un autre ref qui n'est pas vraiment une ref d'animé, Mr. Miyagi. Kisuke Miyagi, qui est un maître en karaté. Voilà, c'est un personnage fictif, hein, voilà. Mais bon, si vous voulez aller voir sur Wikipédia, vous y allez, bon, voilà. Je vous mets ça en description, vous allez checker, voilà, j'ai mis ça en répertorié. Bref, la vidéo elle est finie, j'espère que t'as apprécié, ou pas. De toute façon, la vidéo elle est là, donc qu'est-ce que tu vas faire? Et le mec agressif, tu sais. Bref, et puis moi je vous dis à plus. Et tu t'abonnes et tout, et puis nous on se capte plus tard. Allez, à plus. Je suis pas vraiment sûr de cette fin en fait. Mais bon.